la liste électorale elle-même. Au regard de l'environnement et du déroulé de la rencontre du 17 mars 2017, ainsi que de la poursuite de refus systématique de la CEI de faire droit aux requêtes, nous sommes pourtant conformes aux dispositions légales que requête de l'opposition et de la société civile, nous pouvons dire que la volonté de l'institution de faire un passage en force pour organiser le scrutin d'octobre 2025 sur des bases non consensuelles. L'utilisation disproportionnée de force de l'ordre dans le cadre de la rencontre du 17 mars 2025, alors qu'il n'y avait aucune insurrection en vue, résulte de la volonté de la CEI de créer un environnement et un climat de tension en indiquant d'ores et déjà son intention d'intimider les acteurs. Que la liste électorale provisoire reçue a été établie sur la base de la révision de 2024. Cette liste ne doit donc pas en compte les mutations qui sont survenues dans le corps électoral en 2025. C'est-à-dire qu'elle exclut tous les citoyens arrivés à l'âge de voter dès janvier 2025. L'analyse de la liste électorale a montré que de nombreux électeurs n'ont pas une identité complète. Et tout à l'heure, de nombreux électeurs n'ont pas une identité complète, notamment au niveau de leur nom de famille, de leur prénom, de leur date et lieu de naissance, ainsi que de leur filiation.